Bonsoir ou bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, de partout où vous vous trouvez et où vous êtes branchés sur nos antennes de la République démocratique du Congo pour suivre cette émission consacrée au débat entre les candidats députés provinciaux. Deux thèmes sont au rendez-vous et ont été choisis dans cette émission produite par les NDI. Les premiers volets avec nos invités. Au premier volet, nous allons aborder la lutte contre la délinquance juvénile. Quel est l'apport du député provincial? Et puis le deuxième volet abordera les questions consacrées autour du problème d'assainissement dans nos communes. Je ne suis pas seule. Je suis avec Charlie Moukouba de la RTCE. Il est à mes côtés. Avec lui, nous allons co-animer cette émission. Vous vous sentez à l'aise, Charlie? Merveilleusement bien, Christine Linzo. Charlie, avant de passer à la présentation de nos invités, les deux thèmes dont il est question dans cette émission semblent être très interpellateurs. Certainement, c'est très important parce que vous savez, ce sont des problèmes que nous vivons au quotidien dans nos certaines communes ou ici dans la ville province de Kinshasa. Il est très important d'en parler et surtout pour trouver des voies et moyens pour trouver des solutions dans ces différents problèmes. Alors, Christine Linzo, permettez-moi également de saluer ce grand public qui est venu vivre en live ces débats sous les financements des NDI, à qui d'ailleurs je demande d'applaudir suffisamment. On peut bien applaudir pour voilà, le public qui constitue un beau décor. Merci beaucoup. Question de mettre aussi nos invités à l'aise. Je rappelle, ils sont au nombre de 4. Nos co-débatteurs, ils sont issus des deux tendances politiques, comme nous appelons régulièrement, de l'opposition et de la majorité. Alors, sans plus tarder, Christine, je pense que nous allons procéder à la présentation de nos co-débatteurs. Ils sont au nombre de 4, comme je viens de le dire. Ouais. Le tout premier, c'est M. Désiré Mbonzi ou Mbonzi. Lui, il est de quelle tendance? Il est de l'opposition, bien sûr. Okay. Et son parti, c'est le MLC. M. Désiré Mbonzi ou Mbonzi, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, M. Mbonzi. Merci, bonjour. Alors, M. Patrick Bidoya, il est de l'UCP, parti de la majorité présidentielle. Monsieur en forme? Très en forme. Donc, si vous rappelez qu'il y a un petit problème, il n'y a plus de la majorité ou de l'opposition cette fois-ci. Merci. On va les constater au cours des débats. Certainement. Et soyez les bienvenus. Le troisième co-débatteur, c'est M. Adolphe Amissi Makutano. Il est de l'UDPS. M. Amissi, en forme? En forme, Charlie. Alors, nous allons terminer avec la toute dernière intervenante. Elle, c'est Mme Riziki Mouchagalousa Yvette. Elle est de l'AFDC. Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue, madame. Une seule dame parmi les hommes. Merci beaucoup, madame. Alors, je pense que, Christine Linzo, nous allons passer justement au vif Avant d'entrer dans les vifs de notre débat, je rappelle que cette émission a une durée d'1 heure. Voilà. Donc, nous avons, mon collègue et moi, l'obligation de veiller sur le timing. Et je sais que la plupart d'entre nous ont signé des codes de bonne conduite. C'est-à-dire les téléphones sous vibraire, voilà. Pas trop de mimiques, pas trop de chuchotements. Et surtout pas trop de mouvements. Pas trop de mouvements. Dans la salle. Oui. Voilà. Cela dit, pour nos co-débatteurs, ils auront chacun 5 minutes. Voilà. Parce que nous avons 2 thèmes à aborder dans cette émission. Donc le premier thème, au premier thème, nous allons accorder 20 minutes. Voilà. Donc les 20 minutes aura 5 minutes pour le premier thème. Voilà, des paroles. D'accord. Voilà. Et pour le deuxième thème, ça sera de même. Donc sans trop tarder, passons aux questions. Vous êtes, vous tous, candidats députés à la provinciale. Concernant les premiers thèmes, lutte contre la délinquance juvénile, apport de vous, futurs députés provinciaux. Pour commencer, quel est le rôle? Quel est le rôle et quelles sont les attributions d'un député provincial dans notre pays? On commence alors avec M. Désiré Mbonzi ou Mbonzi. S'il est prêt. Je suis prêt, madame. Voilà. Merci. Le pacte républicain contenu dans la Constitution de la République démocratique du Congo a conduit ce pays à expérimenter la démocratie. La démocratie a un régime de gestion. La démocratie se fonde sur un certain nombre de facteurs axés essentiellement sur la gestion de la chose publique. Eh bien, notre pays a emprunté une voie qui soumet désormais le pays dans ce régime de démocratie à tous les niveaux. Vous avez les provinces qui sont subdivisées
au nombre de 24, aujourd'hui 36, et que chaque province devait avoir une assemblée constituante qui est là pour justement veiller sur l'action du comité exécutif, du gouvernement provincial. Le cas de Kinshasa, on sort des députés, on élit des députés provinciaux dans chaque commune, et alors ces députés-là représentent la ville de Kinshasa et veillent à la gestion du gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que son gouvernement provincial. Voilà en fait en peu de mots le rôle de ce député provincial. Il est porteur des aspirations, porteur des problèmes de chaque commune au niveau de la ville, sinon au niveau de la province pour ceux de l'arrière-pays. Patrick Bidoya, qu'est-ce qu'il est appelé à faire, les députés provinciaux? Un député a pour rôle d'amener les problèmes de la population ou de la base au niveau des gouvernants et puis proposer des lois porteuses des solutions. Aussi faire le suivi, encadrer aussi la jeunesse et pourquoi pas vulgariser nos lois de la République. On reviendra vers vous tout à l'heure parce que vous êtes au niveau national. On continue la même question avec nos deux co-débatteurs, Madame Yvette Riziki et puis Adolphe Amissi. Moi, je dirais comme député provincial, j'aurais comme rôle ou attribution de proposer les édits, de faire un contrôle, donc faire les suivis, voir si réellement les lois qui sont prises sont respectées, défendre ma base, donc ma commune. Monsieur Amissi. Merci Charlie pour la question. Je suis candidat député provincial de la commune de Nguéréngéri. En tant que candidat, le travail que je ferai au niveau de l'Assemblée provinciale, ça sera de légiférer les édits et ces édits puissent avoir des impacts aussi positifs par rapport aux problèmes qui dérangent ma base. Et donc, nous sommes de ceux qui vont rechercher les problèmes au niveau de la base et de les amener au niveau de l'Assemblée provinciale où nous espérons trouver des solutions par rapport aux problèmes que nous avons retrouvés au niveau de la base. Et je pense que cela nous ramène justement à la deuxième question. D'ailleurs, je vais commencer avec M. Patrick Bidoya. Le rôle du député provincial est-il différent de celui du député national? C'est à peu près la même chose. Mais la différence à quel niveau? C'est au niveau, parce que les députés provinciaux sont en train de contrôler le gouvernement provincial. Mais nous, au niveau des députations nationales, nous aurons comme devoir de contrôler le gouvernement au niveau national. Donc c'est un peu ça la différence. Selon certaines sources, plus de 65% de la population congolaise a moins de 25 ans. Parmi eux, nombreux sont dans la délinquance. Quelles en sont les causes? Le débat est ouvert. Celui qui se sent à l'aise peut commencer. Moi, je me oui, sens Patrick Bidoya. Vous savez, il y a un certain moment que nous, jeunes, nous avons compris qu'il fallait prendre les choses en main et puis comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions, surtout pour nous les jeunes. Alors, moi, je me dis, je suis prêt à aller participer là où les étudiants se prennent pour au moins trouver des solutions ou porter le parole ou les besoins de la base, surtout des jeunes, au niveau des autorités. C'est pourquoi, par rapport à cette question, je me dis, il y a un sérieux problème, il y a insuffisance des structures, des structures d'encadrement des jeunes, mais aussi il y a la pauvreté qui pousse nos jeunes à aller dans la délinquance. Mais aussi, je voudrais ajouter qu'il y a un problème de chômage. Alors, en étant jeune, je me dis, si parmi nous aussi aujourd'hui dans des institutions, il y a des jeunes qui font partie de ces institutions et que nos problèmes de jeunes pourront avoir des solutions ou des réponses à nos problèmes. Alors, c'est un peu ça ma préoccupation par rapport, et c'est pourquoi je vous dis, c'est ça notre détermination de faire partie des institutions pour au moins amener des vrais problèmes de la base au niveau de la hiérarchie, aussi trouver des solutions des jeunes. Monsieur Amissi, vous êtes de même avis que Monsieur Patrick? À moitié. Pourquoi je dis à moitié? Parce que
le problème de la délinquance est un problème social. Et ici, il faut doter la personne qu'il faut. Pas la personne en tant qu'humain, mais c'est l'État qui est responsable de tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. En regardant la vie sociale aujourd'hui dans notre pays, et surtout à Kinshasa, vous allez comprendre que le pouvoir d'achat n'existe plus. Les parents ne sont plus responsables de leurs tâches devant ses enfants. Et de ce fait, l'enfant se voit obligé de se lancer dans la rue, n'est-ce pas, pour chercher quoi subvenir à ses besoins. Et malheureusement, en étant jeunes que nous sommes, nous nous engageons dans cette élite politique, dans cette vie politique aujourd'hui, nous sommes candidats. Candidats pourquoi? Pour pallier à certaines insuffisances que nous sommes en train de constater au niveau de la gestion, surtout de la ville, parce que nous sommes des candidats députés provinciaux. Et en plus, ceux qui sont élus nous ont révoltés. Ils n'ont pas la culture des sanctions. Parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire que l'État, c'est le premier pouvoyer. C'est l'État qui donne l'impulsion à son peuple. C'est l'État qui favorise certains domaines pour que certains comportements puissent être visibles par rapport à l'assiette, par rapport à la vie sociale du Congolais. Mais malheureusement, nous avons des personnalités qui ne sont que prêtes pour servir leur ventre, leur famille, et ils mettent derrière leur dos l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi nous devons être révoltés, n'est-ce pas, pour que nous puissions amener les meilleurs de nous-mêmes et pallier à ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, la délinquance. Parce que les enfants sont délinquants, il faut trouver des causes. Pourquoi ils sont délinquants? Quelqu'un qui ne mange pas, quelqu'un qui, son parent ne se sent plus concerné par rapport à ses besoins, et quand il sort pour essayer un peu de faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse retrouver quelque chose de sa part, je crois qu'il est important que nous puissions rappeler l'État qui est le premier à pouvoir réglementer cette situation, et l'éducation de la base aussi a une partie dans cette délinquante que nous décrions aujourd'hui. Parce que quand les parents ne sont plus à mesure, n'est-ce pas, de donner l'éducation valable à leurs enfants, et que l'État lui-même est démissionnaire, et je crois que les résultats que nous pouvons attendre, c'est ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Là, vous ajoutez l'État, mais quelque part, vous rejoignez quand même l'idée de Patrick qui parlait de la pauvreté. Et, Madame Riziki. Mais je l'avais dit, madame, oui, je l'avais dit que j'ai partagé à moitié. Oui. Et donc, j'ai ajouté peut-être ce qui a été... Madame Yvette, de votre avis? Oui, je suis pratiquement de cet avis. L'État a une part de responsabilité, mais seulement je pourrais aussi ajouter un élément, celui de l'insécurité dans des milieux ruraux. Très souvent, quand il y a guerre en province, la jeunesse a tendance à se réfugier vers les grandes villes, entre autres Kinshasa. Et quand ils arrivent à Kinshasa, il y a augmentation, une forte concentration. Il y a des déplacements. Oui, effectivement. Et quand ils sont là, il n'y a pas de travail, les jeunes ne sont pas encadrés, ils ne sont pas occupés, et ils ne savent pas comment vivre. Ils se livrent facilement au banditisme. Et moi, je pense que l'État doit revoir la formation professionnelle. Donc, l'État doit penser à construire des écoles de formation professionnelle, technique, pour récupérer ou occuper ces jeunes gens qui se livrent au banditisme ou à la délinquance. Monsieur Désiré Mozi-Wambondi, je pense que vous êtes les derniers à réagir par rapport à cette question. On parle également d'un abandon des partis politiques pour sensibiliser la population concernant cette délinquance juvénile. Quel est votre point de vue? Mon point de vue est d'abord négatif, à 80%, étant donné que la délinquance, c'est d'abord un phénomène de société, de toute société moderne, et beaucoup plus prononcé dans les milieux urbains qu'en milieu rural. Ici, le cas de Kinshasa, par exemple, nous sommes dans une situation difficile où il y a responsabilité de tous bords. Je disais, c'est dans des milieux urbains que la délinquance est beaucoup plus prononcée, en ce sens que la technologie vient d'abord ouvrir le champ. Je prends les médias, par exemple. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme câblage au niveau des satellites, la jeunesse est exposée à toutes sortes d'informations qui peuvent facilement les amener à la délinquance.
De deux, nous avons la malgouvernance de la ville qui a un impact très important dans le suivi ou dans la lutte contre la délinquance. Et finalement, il y a la responsabilité, la démission des parents. La démission des parents, c'est à deux volets. D'une part, c'est la conjoncture qui a simplement mis les parents dans une incapacité de gestion de ces enfants. Et par ailleurs, il y a aussi simplement l'irresponsabilité des parents. Mis ensemble, le phénomène de délinquance devient un fléau qui nécessite un concours de plusieurs facteurs. Les parents, donc la famille, il y a un problème culturel aussi qui vient s'ajouter à tout cela, la conjoncture, la technologie, et donc ça nécessite une étude approfondie et très correcte. Nous allons citer un cas d'exemple. À l'époque, ici, je vois l'État. Ici, même à Kinshasa, il y avait ce qu'on appelait le phénomène Kingabwa. Il y avait une police d'enfants. Les véhicules circulaient et prenaient tous les enfants à l'âge mineur qui circulaient encore en cours de route. Mais aujourd'hui, l'irresponsabilité de l'État, la malgouvernance a fait que ce service ne soit plus opérationnel. Quand bien même on aurait écrit cela dans un document de l'État officiel, mais la faisabilité n'existait plus. Vous verrez par exemple les pick-up des policiers ici. Chaque district en dispose. Mais lorsqu'il y a des forfaits qui sont commis, ces pick-up sont absentes. Mais il y a eu dotation pour justement gérer ces choses. J'ai vu quelque part une pick-up qui passait de la police, on a écrit BAC, brigade anti-criminelle, quelque chose comme ça. Mais le taux de criminalité à Kinshasa s'est élevé à un degré qui n'a jamais eu action vivante de la police. Mais monsieur Mbonzi, je vous prends au mot. Oui. Est-ce que c'est simplement la faute doit incomber à l'État? Ce n'est pas la famille qui est la cellule de base. Je l'ai dit. Parce que là, je suis d'accord avec vous, madame parlait de absence de formation professionnelle. J'ai évoqué le premier cas. Le premier cas, mais en gros, ce n'est pas la famille. Nous avons failli à notre rôle à jouer. Je l'ai dit, madame, c'est un phénomène de société, un fait de société. Ouais. L'État a sa part, l'irresponsabilité et la démission familiale jouent. Entre-temps, il y a la technologie qui offre aussi tous ces égarements qui amènent les enfants à la délinquance. Donc, c'est quelque chose d'une étude qui relève d'une étude minutieuse. Nous allons continuer tout à l'heure. Laissons d'abord suivre quelques reportages qui ont été réalisés. La délinquance juvénile est devenue un problème permanent en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Elle s'est traduite par un phénomène communément appelé Kuluna. Ces derniers constituent un danger permanent pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Issus parfois des familles pauvres, ces jeunes sèment la panique et la désolation à la population. Munis des armes blanches, ces Kuluna n'hésitent pas un seul instant pour blesser et extorquer les biens des paisibles citoyens. Il suffit de faire la ronde de toutes les communes de Kinshasa pour se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Abordés à ce sujet, les Kinois clament leur indignation. La jeunesse est presque abandonnée. Les gens étudient de leur manière, plusieurs ne sont pas scolarisés, ils étudient dans des écoles un peu... vous voyez, les écoles naissent chaque jour où l'éducation n'est pas vraiment donnée vraiment comme il se devait. Donc tous ces problèmes-là fait que la délinquance juvénile puisse vraiment croître. Alors l'État doit vraiment fournir les efforts, surtout pour moi, vu que les conditions auxquelles nous vivons dans le pays sont difficiles, l'État devrait plutôt veiller sur ces écoles-là, les écoles, la jeunesse, faire en sorte que ces écoles-là puissent réellement former les gens. Les gens qui se donnent trop au banditisme, par exemple, qu'ils cessent un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il y a aussi des garçons, comme on dit, un proverbe qui dit il n'y a pas de sot métier. Il y a aussi, on voit souvent beaucoup de garçons qui se donnent au travail, par exemple. Depuis quelques temps, ce phénomène a pris une dimension inquiétante à Kinshasa, voire les Kinois demandent aux autorités de prendre des mesures draconiennes pour pallier à ces fléaux.
La délinquance a engendré beaucoup de phénomènes que vient de citer là, et entre autres prendre le phénomène Koulouna. Et vous avez suivi les reportages réalisés là. Votre réaction? Moi, avant de poursuivre mon idée, j'aimerais d'abord réagir aux propos de mon aîné qui donne toute la responsabilité à l'État. Moi, je crois il faudrait peut-être dire qu'il y a insuffisante structure d'encadrement de jeunes, mais moi je crois que la faute est partagée. D'abord dans la famille, s'il y a l'éducation déjà dès le bas âge, moi je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de bavures à la vie de Kinshasa. Ici, comme par exemple dans mon parti politique UCP, ils ont une place pour la jeunesse. Moi, je n'avais pas l'idée d'être un leader ou avoir une idée d'entrepreneuriat et tout, mais le parti m'a pris et m'a formé, m'a donné l'idée, qu'est-ce que je peux faire pour devenir quelqu'un demain. Alors moi, je crois, vous avez une idée quand même des partis politiques qui donnent les temps ou qui encadrent les jeunes à être des Koulouna. Au moins, vous avez l'idée. Là, je fais allusion à mon aîné qui est à côté de nous ici, les gens de l'opposition. Est-ce qu'il a à dire, votre aîné qui est à vos côtés? Il n'aura pas à dire. Mais c'est plutôt un peu dommage. Le débat est scientifique, il devait être technique et surtout bien réfléchi. Je crois que j'ai évoqué plusieurs facteurs qui rentrent en contribution pour qu'on puisse éliminer ou sinon lutter contre ce phénomène de délinquance. J'ai évoqué l'État, j'ai évoqué la société, la famille, j'ai évoqué la technologie. Je crois que lorsqu'on est co-débatteur, on devrait avoir une tête un peu posée pour devoir aborder les sujets tels qu'il se doit. Ceci dit, madame, lorsque je pose ce problème de délinquance, je mets un ensemble de choses. Je vois ici ce qui existe déjà. Nous sommes en face d'une situation. Que devons-nous faire? En tant que candidat député, sinon député provincial, ce que j'apporterai, ici je propose... Il y a justement une question à propos de ça, mais nous arriverons. Merci. Est-ce que les autres peuvent réagir par rapport à ce que nous venons de voir? On peut toujours en attendant réagir, que vous posez, Charlie, vous posez la... On peut toujours réagir, madame. Comme le disait notre aîné, je crois que nous, étant de la jeunesse, nous avons l'obligation sacrée, n'est-ce pas, d'apprendre. Et nous nous considérons comme pas l'avenir de demain, mais l'avenir d'aujourd'hui. Et quand notre ami, en suivant ce qu'il a dit, il s'est fait avocat de l'État, or que l'État, c'est lui qui est au premier plan pour essayer un peu de donner ce qu'il faut pour rééduquer le phénomène dont nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et je crois qu'il ne pouvait pas venir de sa bouche pour qu'il puisse se faire un avocat de l'État. Chers amis, nous avons un problème sérieux, l'État étant démissionnaire, et à la deuxième position, c'est par là où on peut se référer maintenant de la famille. Mais la famille aussi dépend de la subvention parce que nous avons des parents qui sont fonctionnaires et qui ne savent pas comment subvenir à des besoins du débit tout au long du mois. Parce qu'ils sont mal... Il a 5 enfants, il doit les nourrir, les absolument. Scolariser. Mais il est incapable de subvenir à ses besoins. Et parfois, il y a de ces enfants qui se révoltent dans la famille. Et donc, ici, il faut donner... Il y a de ces enfants qui nourrissent la famille. Mais comment un enfant peut nourrir, peut subvenir aux besoins des parents? Ça devient le pyramide renversée. Ce n'est pas du tout bon. C'est les parents qui doivent, n'est-ce pas, garantir l'avenir et surtout l'éducation de leurs enfants. Quand les enfants commencent à instruire aux parents, là, ça devient un monde à l'envers. Alors, nous devons respecter la parité. Hein. Madame Riziki, pouvez-vous également réagir? Moi, je pense que la population a totalement raison. Et c'est une responsabilité partagée, l'État a sa part, la famille, voire même l'Église. Parce qu'il y a l'Église qui doit aider aussi l'État à vulgariser certaines notions sur la citoyenneté. Parce que très souvent, ces jeunes Koulouna, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas informés. Il y a certaines personnes ou certains jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais par l'Église, par la famille, ils peuvent toujours apprendre certaines notions. Parce qu'il ne faudra pas seulement voir l'aspect argent, l'aspect chômage. Il y a un autre aspect de choses que nous devons prendre en compte. Donc l'éducation des bases, l'éducation en famille,
dans des églises, auprès des aînés. Il y a une réaction avec M. Désiré Mbonzi. J'avais bien voulu que l'on se comprenne une fois pour toutes sur la notion de la gestion de la chose publique. Lorsqu'on dit l'État, lorsqu'on va prêter serment, je jure sur la Constitution, devant Dieu, devant la nation, ainsi de suite. C'est une grande responsabilité que de s'hasarder à vouloir assumer des très hautes fonctions où là, on gère la vie des hommes. Et cette responsabilité, il ne faut jamais la prendre à la légère. Et que tout le monde vous regarde, vous amenez les gens vers l'abîme et que l'on n'accepte jamais une correction. Regardez, si les autres sociétés aujourd'hui sont développées, c'est parce qu'ils ont la capacité d'écoute. C'est ça le tort ici, chez nous, en RDC, à Kinshasa. On n'aime pas écouter les observations de l'opposition. On rejette, on pourchasse même tout ce qui ose contredire ce qui est mal fait. Je veux ici parler des partis politiques, vous l'avez dit, et que mon co-débatteur à la gauche se mettait déjà à nous pointer le doigt. Je crois qu'il y a un parti politique très bien visible à Kinshasa, avec une milice au béret rouge qui s'illustre par des actes inciviques et qui demeurent impunis ici à Kinshasa. C'est fort dommage. J'aurais bien voulu que les projets de société des partis politiques soient un jour développés et que par témoignage vivant dans la ville de Kinshasa, on sache nous dire quel est ce parti politique, sinon cette formation, qui déverse dans la société des actes de vandalisme émanant d'une certaine jeunesse. Lorsqu'on va aller menacer, aller à des actes de sacrilège dans des églises, connus dans des vidéos distribuées, et que sur ce plateau, on ose même élever le ton. Là, je vois j'ai vu les doigts. J'ai vu les doigts de M. Bidoya. Ouais. Vous avez un avis contraire, apparemment. Bien évidemment. Ouais. Vous pouvez comprendre avec moi qu'il y a mon aîné ici, mon papa, il n'a pas l'âge de... Il n'est pas jeune. Donc il ne sait pas comprendre les vrais problèmes de la jeunesse. Moi, je suis jeune, je suis le plus jeune d'ici, et je sais comprendre les vrais problèmes de la jeunesse. Vous l'avez mieux compris. Mieux compris. C'est pourquoi nous nous sommes engagés pour, cette fois-ci, amener le voix ou les problèmes de la population à la hiérarchie ou au niveau du gouvernement. Alors, ici, vous pouvez comprendre qu'ils sont comme ça. Il peut avoir des propositions à proposer à la place d'être radical comme ils sont toujours. Alors moi, je crois que s'il peut proposer des idées, au lieu de critiquer ou d'avoir des illusions par rapport à ces... Justement, Charlie a une question par rapport à ces idées à proposer. Oui, en fait, vous êtes tous là des candidats aux prochaines élections. Alors, ma question est celle de savoir, une fois élu ou une fois vous êtes à l'hémicycle provincial, quelles sont les pistes et des solutions que vous allez proposer pour mettre fin à ces phénomènes? Dans vos communes, hein? Madame Rézi qui réagit déjà. Elle est de quelle commune? Je suis candidate députée provinciale à Mongafula. Okay. Et par rapport au banditisme, une fois je serai élue, la première des choses, je ferai de mon mieux pour avoir une école de formation dans ma juridiction, donc à Mongafula. Parce que moi je me dis... Il faudrait qu'on sente quand même qu'il y a une touche féminine. Hein? Vous êtes femme députée, oui. Oui, parce qu'une fois que ces jeunes seront occupés, ils auront de quoi manger. Je ne pense pas qu'ils auront le temps ou qu'ils iront encore... Comment comptez-vous les occuper? Voilà. Effectivement, ils doivent d'abord apprendre, non? Une fois qu'ils apprennent un métier, et ils seront indépendants, donc ils pourront eux-mêmes créer des entreprises. Est-ce que c'est vraiment ça le rôle d'un député provincial? Bien sûr que oui, parce que moi je suis là pour voter les lois, pour faire le suivi. Et si je dois voter une loi pour ma circonscription ou ma commune, je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Je pourrais peut-être voter une loi autorisant la création d'une école professionnelle à Mongafula. Adolphe Amissi, une fois élu député provincial, qu'est-ce que vous allez proposer pour mettre fin à ces phénomènes? Pour compléter sa question, Madame Yvette a dit qu'elle va légiférer. Mais avec les parents qui sont pauvres, hein, tant qu'il y a le chômage, tant que les parents sont pauvres, seulement avec ces deux facteurs, comment vous allez légiférer? Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Charlie. Ici, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que nous ne sommes pas des électeurs libres. Nous venons de nos partis politiques et chaque parti politique a un programme, un projet
des programmes que nous appelons. Une fois élu, je crois que je vais me référer par rapport au programme détaillé par mon président, parce que je suis dans un parti politique. Et dans ces programmes du gouvernement, vous allez constater au premier point, on parle de l'homme. Et je pense, sur cette notion de l'homme, on ne peut jamais dire, ou on ne peut pas faire allusion au développement, sans faire mention de la formation de l'homme. Et une fois élu député provincial dans la commune de Ngiringiri, la première des choses, il faut faire d'abord un état des lieux, comprendre qu'est-ce qui a été fait. Mais malheureusement, ici, je peux le faire en disant que tous ceux qui ont été élus, bon, il n'y a qu'un seul député, il a été démissionnaire avant que le mandat se termine. Et dans une commune, nous avons un député provincial, nous avons aussi un bourgmestre. Mais malheureusement, chez moi, en Ngiringiri, vous allez constater que le bourgmestre n'est pas l'enfant de Ngiringiri ou l'enfant de la commune environnante. Il vient de la commune de Nsele où il prend tout ce qu'il gagne dans la commune de Ngiringiri, il va investir dans sa commune de Kimbanteke. Ça crée un problème. Et étant donné que je suis un enfant, un natif de Ngiringiri, il faut que je vote des édits favorables par rapport aux problèmes qui dérangent ma base. Et je dois être toujours en communion avec ma base pour comprendre qu'est-ce qui dérange. Moi, chez moi, j'ai 8 quartiers. Et dans chaque quartier d'Ngiringiri, il y a des problèmes qui dérangent. Et je crois qu'en répétant les problèmes qui dérangent ma commune, je vais exposer au niveau de l'exécutif provincial pour apporter des solutions idoines par rapport aux problèmes qui dérangent ma commune. Parler, vous restez plus dans les cahiers de charges établis par votre parti politique. Vous allez rester collé au parti politique. Pas seulement collé, madame. Nous allons voter des lois conformément aux problèmes qui dérangent nos bases. On ne peut pas aller au-delà. Je ne peux pas aller voter des lois qui seront bénéfiques peut-être pour la province de la Chopo. Moi, je suis de la province de Kinshasa. Et s'il faut voter des lois, je dois voter des lois qui seront vous allez quand même en action action la avec... création d'emplois, des formations de métiers. Absolument. Mais, monsieur Mbondi, des lois, il y face à en cette a. situation. Des édits, il y en a. Les suivis On a voté. Si vous rentrez dans les différentes documentations, et sinon à des archives de ce pays, vous en trouverez. Il y a un problème d'hommes. Un problème sérieux d'hommes, d'abord au niveau de la sélection des animateurs, des communes, des villes, ainsi de suite. Ils ne sont pas préparés. Et qui ne sont pas préparés à la gestion de la chose publique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de contrôle parlementaire, M. Mbondi? Ceci va arriver justement. C'est ainsi que... Et comment comptez-vous organiser? J'en arrive ce problème tant au niveau des nominations que d'élections. Parfois, on va élire, écoutez, ceux qui se présenteraient et qui auraient 10 francs. Mais je voudrais dire, ce problème donc persiste à telle enseigne que un vrai programme que je soumettrai à ce gouvernement provincial, un vaste programme d'éducation des masses. On va éduquer et les parents, et les enfants, et l'État, par tout ce que nous avons parfois dans nos programmes, chaînes télévisées, radio-télévisées, des programmes parfois qui n'éduquent pas. Mettez-vous devant nos télévisions, un samedi, un dimanche, vous êtes en face même de la délinquance qui est distillée là-bas. Et les enfants en sortent avec un bagage plutôt détruit que nourri. Donc je disais que je m'investirai auprès de l'autorité provinciale, dans l'exécutif justement, à devoir faire asseoir tout ce qu'on a eu comme loi, on a voté comme édit, mais assis sur un vaste programme de réarmement moral, d'éducation des masses, ainsi de suite. Voilà. Passons à présent au deuxième volet de notre émission de cette production de ces jours qui concerne la gestion des immondices dans nos communes. Nos reporters ont été sur terrain et ont pu recueillir quelques propos que je vous propose de suivre. Des odeurs nauséabondes dans tous les coins, des tas de déchets et détritus qui jonchent les rues. La ville de Kinshasa ressemble de plus en plus à une poubelle géante. La gestion des immondices demeure un casse-tête dans presque toutes les 24 communes qui comptent la ville de Kinshasa. La population quinoise se pose 1001 questions sur la politique mise en place par le gouvernement provincial
pour résoudre cette question délicate. Interrogés à ce sujet, quelques Kinois réagissent. Notre façon de nous comporter, les gens ne veulent pas se prendre en charge. Là où il n'est pas réservé à jeter des immondices, vous verrez les gens en train de jeter les immondices. C'est question de l'hygiène aussi. Donc chacun de nous doit vraiment prévoir que ici longtemps qu'il ne met pas de la propriété là où il vit, dans sa parcelle, dans son quartier, dans sa commune, nous allons un jour connaître des maladies. Quand nous grandissions, il y avait de services hygiène qui venaient de la commune. Ces papas-là mettaient sur leur tête des chapeaux rouges et ils passaient dans nos parcelles sans dire un mot. Ils entraient dans nos toilettes, ils regardaient la propriété. S'ils trouvent qu'il n'y avait pas la propriété, ils prennent le numéro de votre parcelle et on vous envoie une convocation. Vous allez payer l'amende au niveau de la commune. Mais cette fois, ce service n'existe plus. Les Kuna demandent d'avance aux futurs députés provinciaux de suivre à la lettre cette question dès lors qu'ils seront à l'hémicycle provincial. Voilà, vous avez suivi les deuxièmes reportages. Charlie? Il y a une question. En fait, à qui revient la vraie responsabilité de gestion des immondices dans la ville? Il y en a qui évoquaient par rapport aux immondices, la saleté dans les toilettes, dans les rues, voilà. Les vendeurs qui sont dans l'informel. Et pourtant, elles payent des taxes. À qui revient la vraie responsabilité de gestion des immondices dans la ville? Monsieur Mouzoumou, c'est parti. Non, déplaise à mon co-débatteur de gauche, la première responsabilité revient à l'État, au pouvoir public. Kinshasa, la belle. Il y avait le phénomène Epompa. Il y avait des avions qui pulvérisaient la ville. Et il y avait des véhicules aussi qui pulvérisaient. Il y avait les véhicules, la société PENA, Programme national d'assainissement. Il y avait par ailleurs OVD qui avait une autre manche de responsabilité. Mais actuellement, il y a tous ces programmes-là qui ont changé peut-être de nom. Fort malheureusement. Nous avons vu plutôt l'Union européenne quitter Kinshasa. Et depuis, c'est la catastrophe. Depuis, c'est la catastrophe. À l'époque, il n'y avait pas ce partenariat de l'Union européenne. Mais la ville de Kinshasa se mirait. Chose fatale pour nous. C'est pourquoi j'insiste sur l'éducation des masses. Les Kinois ont aussi développé une attitude d'adaptation médiocre. Les gens s'installent en face de... Je prends le Bandal sur Inga. En face, ça vous dégage une odeur nauséabonde, même quand vous passez. Mais de l'autre côté de la rue, les gens boivent, mangent et s'amourachent là-bas. Pendant 3-4 heures de temps. C'est ça le grand malheur. Le Kinois est resté passif jusque dans la moelle épinière. C'est ce que j'évoque et je me mettrai ici à Kinshasa, une fois élu député provincial, à travailler pour que le gouvernement agisse en ce sens, rentre dans les bonnes habitudes, les habitudes d'une société moderne. Les co-débatteurs qui à vos côtés est de même avis apparemment? Non, mais comme vous pouvez comprendre qu'il y a, c'est la même chose. Moi, je me dis qu'il y a une responsabilité partagée toujours. Nous devons commencer par éduquer, vulgariser des lois. Et puis, je crois que les Kuna ont déjà pris de l'intelligence pour comprendre. Ils sont là. En 2006, il y avait que les candidats de l'opposition qui ont été élus à Kinshasa. Ils viennent avec des idées comme ça, ils parlent à la télé, mais s'il faut se mettre dans les travaux, ils ne s'y mettent pas. Ils sont là en train de tourner par-ci, par-là pour bénéficier de l'argent. Alors, ce ne sont que des promesses. Et les Kinois savent. Et je crois qu'il y aura des sanctions cette fois-ci par rapport à l'opposition dans la ville province de Kinshasa. Moi, je serai à l'Assemblée nationale et nous aurons un œil pour voir, dans notre base de la question des Funa, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut collaborer avec la population? Et là, j'encourage le gouverneur de la ville qui ne cesse de faire beaucoup d'efforts pour travailler en collaboration avec les autorités urbaines. Justement, nous avons suivi les reportages, madame. Il y a un monsieur qui a dit que jadis, il y avait des taxes
qui étaient payées. Même présentement, il y a toujours des taxes qui sont payées par les paisibles citoyens. Mais où est versée ces différentes sommes d'argent? Madame Riziki, pouvez-vous quand même réagir? Par rapport aux immondices à Kinshasa, c'est une responsabilité partagée. Il y a quand même des taxes qui sont payées. Oui, effectivement. Voilà pourquoi nous serons là pour contrôler. Nous serons là pour contrôler. Mais il n'y a pas que des immondices dans la rue. C'est que nous avons c'est ce que j'étais en train de, c'est ce que j'étais en train de dire. S'il vous plaît, madame, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est une responsabilité partagée. Parce qu'il y a une maman qui est à la maison, qui laisse les immondices devant sa maison, ce n'est pas l'État qui passera pour récupérer ces saletés. Mais pour les taxes, c'est toujours partagé. Il faut commencer. Monsieur Amissi. Oui. Bon, pour ce qui concerne cette question, moi je ne suis pas d'avis avec l'ami qui veut tout simplement, Patrick, qui veut se faire toujours avocat de l'État. Parce que à son temps, je disais, à son temps, on voyait quand même des poubelles dans nos parcelles. Et il y avait toujours des pousse-pousselles qui passaient, qui criaient, hein, matiti, matiti. Et on payait toujours le 1000, le 1500. Mais avec l'innovation de nos amis de l'Union européenne, n'est-ce pas? Ils ont construit des stations de déversement dans chaque commune. Et moi, étant candidat député provincial de ma commune, il faut que je maîtrise il y a combien de stations. Et à cela, avant le départ de nos amis, ils ont tout laissé au gouvernement provincial pour la gestion. Le véhicule, l'argent, la subvention et tout ce qu'il fallait pour que cela puisse continuer dans le bon sens. Mais malheureusement, tellement qu'à Kinshasa, nous avons un problème de la gestion qui entache aussi les problèmes d'hommes, dont on n'a pas d'hommes responsables pour assumer de telles responsabilités. Parce que ça ne pouvait pas se comprendre, madame. Dans cette ville, nous avons passé plus de 8 mois en train d'être pompés par des odeurs nauséabondes, suffocantes même. Mais nous avons vu, c'était aussi vu de tout le monde. Il y avait même des immondices en face du gouvernorat et que cela ne pouvait pas avoir de l'impact par rapport aux gens qui nous dirigent. Mais ici, en tant que député provincial, je dois veiller à ces stations qui ont été installées parce que ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose, mais c'est juste une bonne suivi et pouvait donner un bon rendez-vous. Il faut rectifier en tant que candidat plutôt candidat député provincial. Madame. Voilà, vous n'êtes pas encore. Monsieur Adolphe Mbondi, vous avez déjà réagi. On pourra peut-être vous prendre après Patrick. Vous allez ajouter après Patrick parce qu'il n'a pas encore parlé. Vous avez évoqué le problème de la gestion des immondices. On aura une question à propos, mais le temps d'écouter aussi la réaction de... En tout cas, je me pose beaucoup de questions. Ouais. Si nos co-débatteurs ont vraiment des yeux pour voir la volonté du gouvernement. Parce qu'il y a la fois passée, nous avons vu même la participation des chefs de l'État qui est descendu sur le terrain pour remettre l'argent pour qu'on puisse enlever les immondices. Est-ce qu'on peut comprendre au moins la volonté ou soit est-ce que vous êtes déjà passé une fois l'hôtel de vie pour voir combien de véhicules ont été achetés par le gouvernement provincial? Je peux répondre maintenant. Non, s'il vous plaît, la parole. Est-ce que vous pouvez au moins comprendre qu'il y a des efforts qui sont en train d'être aménagés? Alors moi je me dis, c'est comme ça, les gens de l'opposition sont toujours comme ça. Et nous allons continuer dans ces combats pour répondre aux questions de la population. Tout à l'heure, vous avez essayé de nous convaincre qu'il n'y avait pas l'opposition ni la majorité, mais on sent que la tendance existe toujours. Mais alors, Mbondi qui voulait ajouter, vous avez juste 30 secondes pour ajouter pour qu'on passe à cette question-là. Je pense que nos partis politiques doivent revoir leur mode d'encadrement de cette fameuse jeunesse. Comment un candidat député national soit-il, n'arrive pas à établir la haute responsabilité de gestion de la chose publique. Ici, sur ce plateau, j'entends quelqu'un revenir régulièrement que ça serait un amusement, ça serait un jeu d'enfant. Kinshasa label sur la gestion des poubelles. J'aimerais citer la chose. Le fils du gouverneur perçoit 20 000 $ par mois pour l'enlèvement des immondices.
S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, non, non. S'il vous plaît. C'est moi qui le dis. J'ai des preuves. Je suis prêt et j'assume. S'il vous plaît. Voilà. Ceci se passe au siège des institutions. Donc l'exécutif tant national que provincial, ici, commencé par Kinshasa, est entre les mains de ce parti politique qui ose lever le ton ici. Et des gens qui n'écoutent personne. Toute observation est passible à une sanction de prison. On arrête, on tue même chez Béa le cas. J'aimerais que les gens devaient se taire et même avoir honte. Ils devaient se cacher. C'est tellement pitié, c'est pitoyable. Et je voudrais ici, aux organisateurs, saluer l'initiative. Et cette fois-ci, ne pas nous amener à la place publique parce que déjà là, c'est la honte de toute une organisation politique, voire de l'État, parce que l'État congolais est géré par une organisation politique qui malheureusement nous soumet à de pareils exercices. Oui, je le disais d'ailleurs au début de cette émission, nous avons un grand public, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a une suggestion? Parce qu'il y a des médias qui... Une ou deux personnes. Voilà, c'est parti avec madame. Nier ce qui existe. C'est malheureux, ça. On va revenir, écoutons un peu le public qui a suivi les débats. Merci beaucoup. D'accord. Oui, on prend juste une deuxième personne. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au candidat Mbozi Wambozi. Je viens de suivre que vous étiez du MLC, vous êtes du MLC. Quand vous parlez de la gestion des immondices, en 2006, le MLC à lui seul a été majoritaire à l'Assemblée provinciale. Oui. Certes, le rôle du député provincial, ce n'est pas de gérer la ville, mais il a le droit de contrôler aussi la gestion. De contrôler la gestion. Voilà. Merci, madame. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette gestion? Est-ce que vous avez à punir ceux qui gèrent ou vous avez vous êtes complice dans cette histoire? Merci beaucoup. Voilà. Enregistré, on Je peux répondre? Une autre question, puis on arrête là pour question de temps. Oui. Ouais. Non, il faut derrière, il faut qu'il y ait l'équilibre. Hein. Bon, il peut parler, puis on prend une femme il a déjà derrière, le micro, c'est parti. Vous avez déjà les répondre. Oui, merci madame pour la parole. Ma question s'adresse immédiatement à notre ami de l'ICP. Je veux savoir quel sentiment avez-vous quand vous voyez un directeur de cabinet de chef de l'État venir pour enlever les immondices. Vous trouvez ça un sujet de gloire que vous dites que voilà même la volonté, pendant que le gouverneur est sur place? Est-ce que ce n'était pas vraiment un cas qu'un gouverneur pouvait démissionner pour voir qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça? Voilà, je pense que ce n'est vraiment pas un sujet de vous glorifier. Sinon on va perdre les fils d'idées. On se limite d'abord à ces deux questions et puis on va revenir. Monsieur Mbozi, vous avez la première question. Merci. La question de madame est tellement pertinente et m'oblige d'être précis. Je vais choquer certains esprits. Elle a précisé que vous avez eu à gérer. Non, madame, sa question était précise. Nous avons, depuis 2006, des députés provinciaux qui n'arrivent pas à contrôler ce gouvernement de Kinshasa. Madame, nous avons connu 2 cas fâcheux. Boteti est mort à cause de ça. Gangale Marius est mort à cause de ça. Dénonçons cette mégestion calamiteuse. Madame, je n'aimerais pas ici rentrer dans certains détails au risque de subir le sort de Chebeya. On n'a pas de preuves. J'ai des preuves et je peux le dire partout où besoin s'imposera, madame. Vous pouvez répondre à l'autre question? C'était unique, oui, c'était la question des bidoyards. Mais ici je comprends le vieux. Nous sommes en plein 21e siècle. Donc, les nerfs est un peu fatigué. Répondez à votre question, s'il vous plaît. Ici, je réponds à la question. Je dis, c'est pourquoi nous disons la ville province de Kinshasa est la ville où les institutions siègent. C'est la ville province du Raïs lui-même, le chef de l'État. Alors, moi, je me dis, il y a eu problème de rétrocession. Il y a eu problème de rétrocession. Et si vous voyez le chef de l'État s'impliquer, c'est parce qu'il y a la volonté quand même de travailler et qu'il y a un problème de financement. Il y a quand même une confusion comme il y a le gouvernement, les sièges des institutions. Alors, et cela n'est pas
observer ailleurs. Non, c'est pourquoi nous avons vu nous avons vu la présence du directeur des cabinets sur place descendre pour manifester, pour faire voir à la public qu'il y a la volonté de travailler. Il y a un problème de question. Comme ça, on avance. C'est parti, madame. Avec les questions qu'on a ici, peut-être la dernière. Ma première préoccupation, c'est plutôt, madame, je pense que l'INPP existe. Le chef de l'État a inauguré l'INPP, c'est un centre de formation. Ce jeune-là, pensez-vous, en tant que député, déjà, vous n'avez pas encore on ne vous a pas encore donné les voix, mais vous dites vous allez nous donner des formations. Beaucoup de jeunes tels que nous sommes ici, nous avons des formations, mais il y a plein de chômeurs. Ce qui fait que si vous voulez encore ajouter la formation pendant votre mandat, pensez-vous vraiment qu'on va vous élire? Ça, c'est ma première préoccupation. Qu'allez-vous faire déjà? Moi, je vous donne des pistes de solutions, qui est la formation, on en a. Parce que le chef de l'État a donné le temps par rapport à la question de formation. Maintenant, qu'est-ce que vous devez ajouter pour que nous puissions vous élire en tant que dame? Madame Riziki. Oui, merci beaucoup pour la question. Par rapport à l'INPP, l'INPP n'est pas présente dans toutes les communes. Et j'ai très bien insisté que moi, je ferai de ça un combat pendant mon mandat pour la commune de Mongafula. Et puis, à part la formation professionnelle ou à part la formation de la jeunesse, la commune de Mongafula connaît tant de problèmes. Nous avons un problème d'insécurité. Nous avons un problème d'érosion. Donc, il n'y a pas que le banditisme ou la formation de la jeunesse. Et puis pour les jeunes qui sont déjà formés, ce n'est pas tous les jeunes qui sont formés, madame. Il y a certaines... Je fais une émission jeunesse et emploi, donc j'en connais quelque chose. Voilà. Ça fait plus de 10 ans. Voilà. Maintenant, comme on avait parlé de la gestion des immondices, pourquoi... Je peux intervenir aussi. S'il vous plaît, attendez. Bon, intervenez comme ça, Oui. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça même le vrai problème. C'est ça même le vrai problème à Kinshasa. Et que nous devons vraiment sensibiliser les jeunes à l'esprit de l'entrepreneuriat. Il faut sensibiliser les jeunes à l'esprit de l'entrepreneuriat et c'est très important. Monsieur, vous avez 30 secondes, oui. Par rapport à la demande de la dame, je crois qu'il faut créer des opportunités. Et ces opportunités reviennent toujours à l'État. Parce que l'État, c'est le premier pourvoyeur. Il doit donner des conditions, n'est-ce pas, pour que son peuple puisse aller de l'avant. Et à ces faits, nous proposons qu'il y ait des opportunités à tout le monde qui ont des formations et qui n'en ont pas. Et il faut former ceux qui ne sont pas formés. Et ceux qui sont formés, il faut quand même ouvrir les opportunités pour qu'ils puissent avoir quand même quelque chose pour survivre. Alors pourquoi cette gestion des immondices pose problème dans nos communes? Existe-t-il une politique de gestion de ces déchets dans notre pays? Justement, madame, c'est une responsabilité entière qui revient au pouvoir public. Mais vous avez dit tout à l'heure que toutes les lois existent. Oui, les lois existent, mais il y a un problème d'hommes dans la gestion. Les animateurs des institutions. C'est ce problème qui se pose. Lorsque un bourgmestre est nommé sur fond de militantisme, quand il a su crier Yebela, quand il a su crier Totondio Nanoute, il est nommé. Quand bien même il n'aura pas une prestance assez orthodoxe, on le maintiendra à jamais. Voilà. Donc le problème d'homme, le problème d'animateur se pose avec acuité dans la gestion de la ville de Kinshasa. Et c'est ce que nous nous efforcerons. Nous, une fois à la tête de ce pays, sinon, si on accédait au niveau de la ville de Kinshasa, comme député provincial, je n'hésiterai jamais à me lever face à toute mégestion qui sera prononcée et constatée. Et le cas est là, nous avons vu Boteti mourir, on a vu Gangale mourir. Là, c'est vous qui le dites, monsieur. Mais puisque cela est vrai, le cas Gangale et Boteti. Madame Riziki. Oui. Existe-t-il une politique de gestion des immondices? Et selon vos approches avancées, comment comptez-vous faire les suivis sur terrain? Parce que là, on s'approche déjà vers la fin de l'émission. Si on peut aller un peu vite, on n'a plus assez de minutes. D'ailleurs, nous sommes à la fin presque. Nous devons d'abord faire un effort de comprendre si réellement il existe de lois ou des édits qui régissent les immondices, la gestion des immondices. S'il n'y a pas de loi, nous allons proposer.
Et une fois que les lois seront adoptées, nous allons faire le suivi, voir si réellement ces lois sont respectées, voir est-ce que quand il y a la rétrocession de la province, est-ce qu'ils tiennent compte de la gestion des immondices, mais aussi nous allons sensibiliser la population, parce que c'est une responsabilité partagée, et l'État et la population. Il faut qu'il y ait des lois vulgarisées, apprendre à la population que ce n'est pas bien de jeter la saleté devant la maison, il faut faire ceci. Monsieur Amissi. Oui, nous pensons que dans un gouvernement provincial, il y a le ministère de l'Environnement. Et les immondices dont nous faisons allusion font partie de ces ministères. Et donc, une fois élus, je crois que nous devons nous battre pour que ces ministres puissent être dotés de tout ce qu'il faut pour que nous ne puissions pas décrier ce dont nous parlons aujourd'hui. Mais à part ça, il y a quand même un exemple qui peut toujours nous servir d'exemple. C'est quoi? Quand nos amis de l'Union européenne travaillaient en commun accord avec le gouvernement provincial, à son temps, je crois que la gestion des immondices était entre les mains de nos amis de l'Union européenne. Mais malheureusement, après avoir laissé tout entre les mains de ceux qui chantent les Djalelo pour le président, n'est-ce pas? Ils ne se sentent plus redevables pour gérer cette situation, or qu'ils avaient été dotés de tout ce qu'il fallait. Et donc, à ce moment-là, nous allons nous mettre derrière eux pour les sanctionner et voir que le peuple peut avoir aussi un mot à se diriger. À moins que M. Patrick ait ajouté, parce que là, on est déjà à la fin de l'émission, oui, parce qu'il ne restait que vous. Moi, je voudrais au moins dire à mon colocataire qu'il est... moi, à sa place, en étant membre du MLC, je n'aurais même pas placé de mots pour donner des avis par rapport à la gestion des immondices à la ville provenance. Étant donné qu'ils avaient des députés provinciaux en 2006 jusqu'à ce jour et qu'ils n'arrivent pas à travailler, ils sont là derrière les poches des autres. Oui. Et puis ensuite, nous, après quand nous serons élus, nous allons travailler et faire le suivi. Moi, je crois qu'il y a un problème de communication entre le gouvernement provincial et nos bourgmestres. Donc, ils doivent vraiment travailler en collaboration et la population pour trouver des solutions à ces problèmes. On m'a cité, madame, je peux placer un petit mot? Un petit mot et puis on Merci clôture. Beaucoup, madame. Pas plus de 5 secondes. Merci, j'inviterai les organisateurs à l'avenir à procéder par un test lorsqu'ils invitent les co-débatteurs, à l'exemple de mon ami de gauche, qui n'a pas été à la hauteur du débat. La proposition est prise en compte. Là, nous sommes presque à la fin de l'émission. Charlie Moukouba, j'ai personnellement senti qu'il y avait de la chaleur dans la salle. Chaque intervenant et même le public voulait donner son avis. Certainement. Et avez-vous un dernier mot? Oui, il y a encore des besoins qui se font sentir, mais en tout cas, les temps nous fait défaut. On est obligé d'arrêter avec ces deuxièmes débats de cette émission, débat, du programme Tomiko Tissa sur le financement des NDI. Alors, Madame Christine, ce que moi j'ai aimé, c'est la rationalité et surtout l'esprit fair play des co-débatteurs. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les débats étaient équilibrés. Merci également à votre présence et Madame Christine Lenzou. Je vous retourne la parole. Voilà, c'est la fin de l'émission Débat de ce soir. Je rappelle les deux thèmes qui ont été au centre du débat dans cette émission. Lutte contre la délinquance juvénile, l'apport du député provincial et puis il y a eu le problème, la question de la gestion des immondices dans nos communes et il y avait comme sous-thème la pollution. Nous sommes arrivés à l'émission, nous avons reçu 4 invités qui sont de la majorité et de l'opposition, bien qu'eux-mêmes n'en voulaient pas. On a senti ça au cours de ces débats. Nous avons reçu Désiré Mbonzi Wambonzi du MLC, M. Amissi Makutano de l'UDPS. Là, je peux les classer du côté opposition. Il y a eu Mme Yvette Riziki de l'FDC et puis Patrick Bidoya de l'UCP. Je vous remercie d'être venu sur ces plateaux. Je remercie également les publics qui a vraiment été pour beaucoup dans ces débats. Il ne nous reste qu'à vous remercier et à leur dire bonsoir. Bonsoir et merci surtout avec vos applaudissements. Nous sommes à la fin de ce débat. À la prochaine.